Décider, changer, se relever, trouver son équilibre, avancer, dépasser ses peurs, inventer ses solutions. Qui a dit que travailler sur soi devait être long, pénible et fastidieux ? Surtout pas moi. Je suis Bénédicte, psychologue et coach insolite, et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Ici, chaque semaine ou presque, je te propose de l'inspiration, des outils et des astuces pour construire une vie qui te ressemble. Tu viens ? On embarque ? Hello, chers passagères et passagers. Bienvenue dans ce nouvel épisode, cet espace que je crée pour toi chaque semaine et que je dédie à plus de douceur et à plus de joli dans ta vie. Même si, j'en ai bien conscience, on ne vit pas dans un monde de bisounours. Je sais donc que tu as sans doute tendance à te perdre dans le tourbillon de tes pensées, à ruminer le passé ou à te projeter de façon anxieuse dans l'avenir. Eh bien, tu sais, tu n'es pas la seule ou le seul et tu es loin d'être le seul ou la seule. La plupart de mes clients sont comme toi et, pour être transparente, j'ai longtemps été comme cela et je le suis encore un petit peu par-ci par-là. Mais bonne nouvelle, c'est loin d'être une fatalité et tu n'es pas seul à te retrouver coincé dans cette spirale de doutes et de questionnements. Alors dans ce podcast, nous allons explorer ensemble les méandres de notre esprit en utilisant les outils précieux que nous offrent la psychologie et les neurosciences. Alors c'est vrai, la psychologie et la neuroscience t'aident souvent à mieux comprendre tes pensées et tes émotions. Mais souvent, après, tu restes frustré sur quoi faire de tout ça. Eh bien, reste à l'écoute car aujourd'hui, je vais te donner des astuces pour comprendre comment passer de comprendre à transformer ou même de transformer sans forcément chercher à comprendre. Aujourd'hui, je te propose de m'imaginer comme un guide de montagne. Tu as décidé de ton sommet à atteindre, tu t'es entraîné, mais on va faire l'ascension de nuit. Je suis équipée d'une lampe frontale et d'une carte détaillée et je vais te guider pour te faciliter la navigation à travers les sommets vertigineux et les vallées obscures de ton esprit. Alors, prêt à embarquer dans cette nouvelle aventure fascinante avec toi-même ? Prêt à apprendre à apprivoiser tes pensées au lieu de les laisser te contrôler, te paralyser ou te faire douter ? Accroche-toi, car nous allons changer ensemble ta façon de voir les choses. Nous allons t'aider à comprendre que tu n'es pas ou pas seulement tes pensées et que tu as le pouvoir de choisir comment tu veux te sentir, quoi que la vie te réserve. Respire profondément et commence par te sourire à toi-même. Oui, j'insiste et j'attends. Ok, tu t'es souri ? Alors à présent, explorons ce monde qui se trouve entre tes deux oreilles. Commençons notre voyage en parlant de cette fameuse petite voix intérieure. Tu sais, celle qui te chuchote ou qui parfois même te crie dans le creux de ton oreille, celle qui commente chacune de tes actions, chacune de tes pensées et qui souvent ne manque pas une occasion de te critiquer. Parce que soyons honnêtes, elle ne te passe rien ou quasiment rien cette petite voix. Elle n'est pas toujours coopérante et parfois tu aimerais juste lui dire, excuse-moi l'expression, mais ta gueule. Cette petite voix, c'est ce que les psychologues appellent le dialogue interne. Elle est comme un narrateur invisible. Elle décrit, interprète et même surinterprète tout ce qui se passe autour de toi et en toi. Elle peut être un allié qui te motive, te soutient, mais elle peut être aussi ton pire ennemi, te rabaissant, te jugeant et te décourageant. Cette part de toi très jugeante, de ta petite voix intérieure, on peut la considérer comme une manifestation de ton surmoi selon la psychanalyse. Dans ces cas-là, elle te guide, te critique, te félicite ou te réprimande en fonction de tes actions et de leur conformité aux normes et valeurs que tu as internalisées. Le surmoi, c'est un concept clé de la théorie psychanalytique de Freud. C'est une partie de la personnalité qui agit comme une sorte de juge moral ou de conscience. Le surmoi se développe à partir de l'internalisation des valeurs et des normes sociales que nous apprenons de nos parents et de la société en général pendant notre enfance. Et plus notre surmoi est fort, plus on se sent un peu comme coincé dans un costume trop petit pour nous. En termes simples, le surmoi, c'est cette voix intérieure qui te dit ce que tu devrais faire ou ne pas faire selon les normes sociales et morales. Et il est responsable des sentiments de culpabilité lorsque tu transgresses ces normes et il te pousse à agir de manière socialement acceptable.
Cependant, il est important de noter que ta petite voix intérieure peut également refléter d'autres aspects de ta personnalité et de tes expériences, pas seulement ton surmoi. Il est également crucial de comprendre que tout comme le surmoi, ta petite voix intérieure n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Elle peut être une source de motivation et de guidance, mais elle peut être aussi trop critique ou négative si elle est dominée par des normes ou des valeurs trop strictes ou irréalistes. Vous reconnaissez un peu les perfectionnistes ? C'est pourquoi il est important d'apprendre, comme je te le dis souvent, à écouter cette petite voix avec discernement et à la modérer avec de la compassion, de la bienveillance envers toi-même et avec aussi peut-être un peu d'humour et de curiosité. Maintenant, comment elle s'exprime cette petite voix ? Eh bien, je te propose d'imaginer que tu es devant un miroir, prêt à partir pour un rendez-vous, professionnel ou personnel, peu importe, choisis le moment qui te convient, et c'est un rendez-vous important. Alors ta petite voix intérieure, elle pourrait te dire « Waouh, tu es vraiment classe aujourd'hui, tu vas faire sensation !» Et hop, tu te sens hyper en confiance et prêt à affronter le monde. Mais imagine qu'elle te dise « T'as vraiment l'air de rien dans cette tenue, c'est ridicule, on va vraiment se moquer de toi !» Et là, badaboum, c'est comme si ta confiance, elle n'était plus là. Elle s'est effondrée comme un château de cartes. Alors, même si on ne part pas dans ces deux extrêmes, et que si, en te regardant, tu dis « Bon, ça va, je suis juste à l'aise, c'est bon, on verra bien ce qui se passe, c'est pas terrible. » Mais j'ai connu pire. On est bien d'accord que l'effet sur toi entre « Bon, c'est ok, ça va passer » et « Bof, c'est pas terrible », ça va pas être tout à fait le même niveau de confiance et de sérénité au bout. Alors tu vois, cette petite voix, elle influence ton bien-être mental. Elle a le pouvoir de transformer une situation neutre en une expérience positive ou négative, simplement par la façon dont toi, tu vas interpréter les choses. Et évidemment, quand cette petite voix devient trop critique ou que tu ne sais plus comment l'arrêter et qu'elle est là en permanence, elle devient une source constante de stress et d'anxiété. Elle t'empêche de prendre des risques, de poursuivre tes rêves, de te fixer de nouveaux objectifs et d'entreprendre des projets ou même de rentrer dans des relations qui pourtant te tiennent à cœur. En gros, elle t'empêche tout simplement de te sentir bien dans ta peau. Et pourtant, c'est toi qui donnes à cette voix son pouvoir. C'est toi qui choisis d'y prêter attention, d'y croire. Je ne dis pas ça pour que tu te sentes encore plus coupable, je te dis cela parce que parfois, tu n'as même pas forcément conscience du poids que prend ta petite voix dans ta vie et tu es tellement habitué à l'entendre que tu n'imagines même pas que tout le monde ne fonctionne pas comme toi ou alors tu le vois juste comme une fatalité et tu te dis qu'il n'y a rien à faire et tu subis. Alors, comment faire pour ne pas te laisser dominer par cette petite voix intérieure ? Comment faire pour la transformer en un allié plutôt que de la subir comme un ennemi ? C'est ce que je te propose d'explorer dans la suite du podcast. Mais avant ça, je veux juste te dire que mon idée aujourd'hui, c'est de te proposer des astuces, des exercices, des changements de posture pour t'éclairer, te donner des exemples concrets de ce que tu peux essayer, tester et conserver ou non pour apprivoiser ta petite voix et apprendre que tu peux choisir de l'écouter, de la faire taire ou de jouer avec elle. Comme chaque fois que je te propose des astuces ou des exercices, je te demande de faire preuve de curiosité et d'ouverture. Et comme dirait l'autre, donne sa chance au produit. Parfois, c'est l'exercice qui te repousse le plus qui fonctionnera le mieux avec toi après peut-être 3 ou 4 essais. Et parfois, c'est les ajustements que tu vas créer et inventer toi qui rendront cette solution, sinon magique, efficace à presque 100% pour toi. Alors, c'est parti. Première astuce. Je te conseille de t'écrire une lettre d'amour à toi-même. Je suis certaine que tu as écrit des lettres d'amour à d'autres personnes dans ta vie. Si c'est pas le cas, j'imagine que tu en as déjà lu. Mais est-ce que tu t'es déjà écrit une lettre pour toi-même ? Écrire une lettre d'amour à soi-même peut sembler étrange au début, j'en conviens. Mais c'est un exercice très puissant pour renforcer l'estime de soi. Dans cette lettre, tu peux te féliciter pour ce que tu as déjà accompli dans ta vie, te pardonner pour tes erreurs et te rappeler que tu es digne d'amour et de respect quoi qu'il arrive. Tu peux te consoler pour ces moments difficiles et douloureux que tu as traversés, faire preuve de douceur, de compassion, de curiosité. Imagine que tu veux te transmettre une bonne grosse dose d'amour. Imagine que tu sois dans un dialogue avec ces parts de toi que tu n'aimes pas forcément.
Mais imagine que c'est un autre que toi, qui justement aime ses imperfections et ses défauts, qui en parle. Laisse ton stylo et ton cœur te guider, ne réfléchis pas trop et écris cette lettre. Les neurosciences montrent que cet exercice stimule les zones du cerveau associées à l'affection et à la compassion, et cela crée un sentiment de bien-être et de réconfort. Et puis, chaque fois que tu en ressentiras le besoin, tu pourras retrouver cette lettre, la relire et constater ce que cela révèle en toi, voir là où tu as progressé et ce qui reste encore un peu à vif. Deuxième astuce, la did list. Je t'en ai déjà parlé. Parce que concrètement, c'est vrai qu'il est facile de se concentrer sur tout ce que nous n'avons pas encore accompli et d'oublier, en parallèle, nos victoires passées. De même, on retient beaucoup mieux ce qui s'est mal passé quand on est tombé ou qu'on a failli que nos petites victoires. C'est pourquoi il est important de prendre le temps de reconnaître et de célébrer nos réalisations, les grandes comme les petites. Pour cela, je t'invite à créer cette fameuse did list. Tu peux créer cette did list, une liste de tout ce que tu as accompli pendant la journée, la semaine, le mois ou même l'année. Cela peut aller de « j'ai terminé ce projet important au travail »,« j'ai pris du temps pour moi aujourd'hui »,« j'ai réussi à dompter ma petite voix »,« je ne me suis pas énervée en voiture », peu importe, mais clairement, essaye de trouver toutes ces choses qui font que tu arrives à faire des choses, que tu peux être fier de toi, que tu concrétises plein de projets, des petits comme des grands. Et puis tu peux aussi dédier un carnet à toutes tes grandes et petites réussites et les inscrire au fur et à mesure pour les relire dès que tu sens que ta petite voix essaie à nouveau de te hurler que décidément, non, tu n'es bon à rien, que tu n'y arriveras pas ou que ce n'est même pas la peine d'essayer car tu n'y arrives jamais. Parce que là, avec ce carnet, sur le papier, tu auras la preuve noir sur blanc de tout ce que tu as déjà entrepris et réussi et que tu as peut-être déjà oublié. Faire ce travail renforce ton sentiment de compétence et d'efficacité personnelle et c'est essentiel pour ton bien-être mental et c'est aussi ce qui va te permettre de parfois remettre ta petite voix à sa place. Troisième astuce dans la même veine, dans la même perspective, je te suggère de revisiter régulièrement ton passé avec curiosité et optimisme. Là encore, l'idée c'est de ne pas laisser ton cerveau te leurrer et ne te remonter que les moments douloureux ou compliqués. Il est vraiment beaucoup plus facile quand on a une petite voix puissante de se perdre dans les regrets et les « et si » quand on pense à notre passé. Mais concrètement, ferme les yeux et imagine que se passerait-il si tu choisissais de revisiter ton passé avec un regard bienveillant. Pour cela, je te propose de regarder toutes ces photos qui sont dans ton téléphone ou sur tes cartes mémoire, ces photos de toi plus jeune, ces photos de toi il y a un mois ou ces souvenirs que tu as créés. Ce ne sont pas forcément que des photos de toi, mais ça peut être des photos de plein de choses. Généralement, quand tu prends des photos, c'est que tu as envie de t'en souvenir. Et rappelle-toi ces moments de joie et de réussite. Pardonne-toi pour les erreurs et les échecs. C'est une façon puissante de guérir les blessures du passé et de renforcer ton amour de toi. Et donc, sur le long terme, encore une fois, de mieux apprivoiser ta petite voix interne en modifiant profondément ton système de représentation et en modifiant le goût, la texture, l'impression que laissent les souvenirs. L'idée, c'est vraiment d'aller rechercher des souvenirs positifs pour venir contrebalancer tous les souvenirs douloureux qui restent bien plus en lumière dans ton cerveau. Et évidemment, cela ne va pas effacer les souvenirs douloureux, mais cela les tempère avec tous les bons moments et ta petite voix va souvent chercher à minimiser ou même à oublier tous ces bons moments. Quatrième astuce, je te suggère de créer un rituel quotidien de bienveillance. Alors, qu'est-ce que j'entends par rituel quotidien de bienveillance ? C'est quelque chose que tu vas faire avec gentillesse pour toi ou pour les autres, pour t'aider à garder une attitude positive et à te sentir bien. Alors, je te donne quelques idées pour ton rituel, mais clairement, tu peux vraiment essayer d'être créatif et d'imaginer ce à quoi pourrait ressembler ton rituel. Tu peux essayer le rituel du sourire matinal, c'est-à-dire tu commences chaque journée en souriant à ton reflet dans la glace. Alors au départ, très concrètement, c'est pas forcément simple et ça demande un peu d'effort. Mais il a été prouvé que pour booster l'humeur et commencer la journée du bon pied, ce sourire dans la glace, eh bien, ça fonctionne.
Tu peux aussi essayer le rituel de l'appréciation sensorielle. Pour cela, tu vas prendre un moment chaque jour pour apprécier consciemment une expérience sensorielle. Ça peut être goûter ton café chaud du matin, apprécier la chaleur et l'humidité des gouttes d'eau dans la douche, ressentir la caresse du soleil sur ta peau quand tu t'assois sur un banc à ta pause de midi. Être dans le moment présent et ressentir l'odeur, le bruit, le goût, etc. t'aide à rester présent et apprécier les petites choses de la vie. Tu peux essayer aussi le rituel de l'acte de gentillesse aléatoire. L'idée là, c'est de faire quelque chose de gentil pour quelqu'un d'autre chaque jour, que ce soit un proche ou un étranger. Cela stimule les zones du cerveau associées au plaisir et à la satisfaction. Et ça crée d'emblée un sentiment de bien-être. Ping ! Petite médaille. En fait, notre cerveau est tout content. Tu as aussi le rituel du mot de la journée. L'idée, c'est de choisir un mot qui symbolise comment tu veux te sentir ou ce que tu veux accomplir le jour qui arrive. Clairement, en fait, c'est comme si tu allais programmer ton cerveau c'est l'intention, on peut le résumer comme ça, mais tu vas programmer ton cerveau à aller chercher, atteindre ce mot, à le construire dans ta journée. En gardant ce mot en tête et en le laissant infuser toute la journée, ça va t'aider à rester concentré et motivé pour réaliser, concrétiser cette intention. Le dernier exemple que je peux te donner, c'est le rituel de l'expression créative. Et l'idée, c'est de prendre quelques minutes chaque jour pour t'exprimer de manière créative. Avec le dessin, l'écriture, les mots, la danse, le chant, l'humour, peu importe, choisis-toi ce qui représente pour toi être créatif, parce que clairement, c'est une façon vraiment très très positive de te libérer du stress et de venir stimuler ton petit muscle de la joie. Ma dernière astuce, mais là encore je te le répète, tu peux vraiment réfléchir à tes propres astuces, à les construire en fonction des exemples que je t'ai donnés. Ma dernière astuce donc, c'est de te récompenser régulièrement. N'oublie pas de te récompenser régulièrement pour les efforts et tes réussites. Ce n'est pas juste une question d'indulgence excessive ou de se dire « Ah ouais, je suis trop bien, bravo, etc. » Il n'y a rien d'artificiel là-dedans. C'est simplement reconnaître ton travail acharné ou petit et tes progrès, qu'ils soient immenses ou juste minuscules, le pas d'une fourmi dans une journée. L'idée, ce n'est pas de se surcomplimenter et de surévaluer à chaque fois tout ce qu'on a bien fait, c'est juste de prendre le temps de te dire « ça, c'était cool, ça, c'était bien, ça, je voulais le faire depuis longtemps et je l'ai fait et ça m'a fait du bien, bravo ». De la même manière, à chaque fois que tu atteins un objectif que tu t'es fixé, prends le temps de le célébrer, de te récompenser. C'est pas forcément t'acheter quelque chose, c'est passer un moment avec toi-même pour savourer ce que tu ressens suite à la réussite de cet objectif. Tu peux aussi t'acheter des petites choses ou prendre le temps d'aller boire un café pour célébrer. Ces petites récompenses peuvent faire une grande différence dans ton humeur et ton bien-être général. Alors plutôt que de faire le what's next après avoir fait ta petite coche sur un objectif atteint et de passer au suivant sans même savourer ta réussite, eh bien, prends le temps de te récompenser. Alors voilà, je t'ai proposé 5 façons assez simples, mais réellement puissantes d'être plus gentil avec toi-même. Je t'invite à les essayer et à voir comment elles peuvent transformer ta relation avec toi. N'oublie pas, tu es tout autant digne d'amour et de respect que toutes les personnes autour de toi que tu aimes, que tu apprécies. Et peu importe si tu estimes que tu es à la hauteur ou pas, même si tu te plantes, cela n'enlève rien au fait que tu es digne d'amour. Alors sois gentil avec toi-même, car tu le mérites. Et comme tu peux le constater, ces 5 façons sont des attitudes à construire dans ton quotidien. Ce ne sont pas des solutions de secours pour faire taire ta petite voix immédiatement. Je sais. Mais vois-les plus comme un traitement de fond qui va agir en profondeur et sur le long terme. Vois-les comme une rééducation qui va te permettre non pas de faire taire ta petite voix immédiatement, mais plutôt de la reconfigurer. Et plus tu vas le faire, plus cela va t'aider à en faire une amie douce et sincère sur qui tu peux compter, plutôt que de la laisser être juste un petit juge mesquin qui n'a de cesse de te pourrir la vie. Et puis je te le répète, en cas d'urgence, n'oublie pas que tu as toujours le droit de lui dire de la fermer.
Et voilà, nous arrivons à la fin de notre voyage d'aujourd'hui. Nous avons exploré ensemble cette petite voix intérieure, ce narrateur invisible qui peut être à la fois notre meilleur ami et notre pire ennemi. Nous avons découvert 5 façons simples mais puissantes d'être plus gentil, d'apprivoiser sa petite voix intérieure. Je te les rappelle, s'écrire une lettre d'amour, faire une liste de tes accomplissements, une did list, revisiter son passé avec un regard bienveillant, créer un rituel quotidien de bienveillance et se récompenser régulièrement. Chacune de ces techniques a son intérêt. Clairement, teste-les et n'oublie pas qu'elles stimulent les zones de ton cerveau associées à l'affection, à l'amour, au plaisir, à la satisfaction et donc à ton bien-être général. Je t'encourage à les tester et à voir comment elles peuvent transformer ta relation avec toi. Et souviens-toi, je te le dis à chaque fois, mais sois patient avec toi-même. Le changement prend du temps et il est normal que ça ne fonctionne pas du premier coup et que parfois ça ne fonctionne plus alors que ça fonctionnait. Ne te décourage pas, persévère. Chaque petit pas compte et chaque effort que tu fais pour être plus gentil avec toi-même te rapproche un peu plus de ton équilibre, de ton bien-être mental, de ta sérénité. Donc, tu as cette capacité de rendre ton monde un peu plus joli. Maintenant, j'aimerais beaucoup entendre tes expériences à toi. Quelles sont tes propres techniques pour être plus gentil avec toi-même ? As-tu déjà essayé une des techniques que je t'ai proposées ? Comment cela s'est-il passé ? N'hésite pas à partager tes histoires et tes conseils, car nous sommes tous dans le même bateau et nous avons tous à apprendre les uns des autres. Et puis, petite astuce complémentaire, je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, à passer le test Power Sensible pour découvrir comment s'exprime ta sensibilité. Parce que comme nous l'avons vu, cette petite voix intérieure permanente, ces ruminations sont souvent observées chez les personnes qui ont une sensibilité cognitive plus forte que la moyenne. Avec Power Sensible, tu trouveras des pistes et des astuces pour apprendre à mieux maîtriser ta petite voix intérieure et savoir quand lui faire de la place, mais aussi quand lui dire de se taire. Enfin, reste à l'écoute pour les prochains épisodes de podcast. Nous allons explorer d'autres aspects fascinants de la psychologie et des neurosciences et je suis certaine que tu trouveras ces discussions enrichissantes et inspirantes, comme j'espère que celle d'aujourd'hui t'a parlé. Et évidemment, si tu as des sujets que tu aimerais que je te propose dans le podcast, n'hésite pas à me les suggérer parce qu'après tout, ce podcast, il est fait pour toi et je veux m'assurer qu'il réponde à tes besoins et tes attentes. Merci d'avoir écouté, prends soin de toi et n'oublie pas, un pas après l'autre et tu vas y arriver.